Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse d'action pour la chaîne Cheese Investing, l'investissement boursier affiné. Alors après les résultats d'Essilor qu'on a commenté un petit peu lors de la précédente vidéo, j'ai décidé de m'attaquer à un poids lourd du CAC 40 LVMH qui a longtemps été la première capitalisation européenne au cours des dernières années avant de connaître une longue et douloureuse baisse de son cours d'action, depuis les plus hauts de 2023 jusqu'à actuellement. Donc on va regarder à combien s'échange actuellement le titre. Mais voilà, on a touché des supports à 450 euros. Voilà, donc la vidéo va se composer de plusieurs parties. La première, on va revenir sur le business de LVMH, voir quels sont les atouts concrètement du numéro un du luxe mondial, quelles sont les perspectives encore de croissance qui sont possibles. Et puis on va également bien sûr s'intéresser à la valorisation de l'action en fin de vidéo comme précédemment. Et puis là donc l'idée va être de voilà, voir concrètement qu'est-ce que je pense actuellement du cours de l'action, et puis voir encore une fois si les dynamiques de long terme qu'on voyait notamment dans la période post-Covid ne sont pas totalement altérées avec tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue tarif douanier, etc. Mais avant toute chose, et de commencer directement dans le vif du sujet, un petit avertissement légal, vous le connaissez, il était présent déjà dans toutes les autres vidéos. Je précise comme quoi le contenu de cette vidéo est uniquement écrit et réalisé à un but informatif et éducatif. Je vous donne mon analyse personnelle de l'action LVMH, mais il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement. Donc l'investisseur est seul responsable de ses propres décisions. Faites vos propres recherches et lisez les rapports financiers. Ceci étant dit, on va démarrer tout de suite avec l'introduction de la valeur. Bon, je pense que LVMH est assez familier de la plupart d'entre vous, notamment voilà, d'un public plutôt francophone. LVMH c'est une entreprise qui regroupe un portefeuille de marques extrêmement diversifié et extrêmement étendu. Donc les revenus sont diversifiés d'un point de vue international et puis également d'un point de vue des segments. Donc LVMH c'est avant tout un portefeuille de marques extrêmement important. Historiquement c'était maroquinerie et puis également tout ce qui est alcool avec Moët et Chandon, Veuve Clicquot. Mais ça s'est également pas mal diversifié avec notamment de la presse. C'est notamment les Échos, l'Investir pour ne citer que quelques marques. LVMH c'est un portefeuille de 75 maisons iconiques, voilà, qui est un avantage concurrentiel qui est quasiment impossible à copier pour la concurrence. Donc de facto, c'est également une entreprise qui a un pricing power pardon, qui est élevé, notamment par rapport à d'autres marques. Et puis concernant l'intégration, globalement, voilà, je pense que vous connaissez tous les boutiques Louis Vuitton qui sont souvent très très bien situées, que ce soit sur, je sais pas, les Champs-Élysées par exemple, enfin voilà, vraiment les coins les plus luxueux des grandes capitales européennes et mondiales, ou même dans pas mal d'aéroports, là où il y a énormément de personnes, notamment avec de beaux moyens financiers qui passent. Et l'autre atout essentiel du groupe pour moi, c'est celui de la gouvernance. Donc c'est un management qui est extrêmement fidèle, fiable et stable en la présence de monsieur Bernard Arnault. Voilà, multimilliardaire. Je pense également que tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois dans le milieu francophone. Il est PDG du groupe depuis 1989. Et puis il a en tête d'assumer la succession, enfin d'assurer plutôt la succession avec ses différents enfants qui sont déjà placés stratégiquement au sein du groupe avec les différentes maisons. Donc pour résumer la première partie de cette vidéo, on a des atouts solides pour le groupe LVMH. Malgré tout, il y a un certain nombre de risques, notamment liés au secteur du luxe qu'on va évoquer tout de suite. Mais avant toute chose, et juste pour rappel, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne rien rater des différentes analyses d'entreprise. D'ailleurs, si vous avez certaines sociétés que vous souhaiteriez qu'on évoque en vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. LVMH n'est pas à l'abri de tous les risques, et notamment du risque macroéconomique et géopolitique actuel.
Dans un premier temps, ce qui est assez notable, c'est que, on le sait hein, depuis maintenant plusieurs années, c'est que LVMH est très dépendant, comme la plupart des groupes de luxe, de la consommation asiatique et particulièrement de la consommation chinoise. On sait que voilà, c'est une consommation qui est malheureusement assez cyclique pour le groupe. Et de plus, il y a également donc l'affaire des tarifs douaniers. Donc on ne sait jamais trop quand est-ce que ça va revenir donc de la part de Donald Trump. Donc il y a toujours cette épée de Damoclès qui flotte un petit peu au-dessus du marché du luxe, notamment donc voilà des mesures protectionnistes possibles sur tout ce qui est vin et spiritueux. Voilà, on a vu qu'il y a un certain nombre de marques du groupe LVMH qui sont justement axées sur ce segment. Alors donc la tendance de fond, donc notamment sur le segment des vins et spiritueux, est relativement baissier depuis les années records donc de 2022. Donc malgré les atouts de la marque, il y a des possibles tarifs douaniers qui peuvent revenir à tout moment. Et deux, voilà, des tendances de fond qui ne jouent peut-être pas en faveur du groupe LVMH, notamment avec une demande asiatique qui est en baisse. Il y a également toujours cette incertitude géopolitique liée au conflit au Moyen-Orient. Est-ce qu'on a véritablement vu, on va dire, le plus gros ou du moins le plus grave d'un point de vue conséquences économiques actuellement ou pas? Est-ce que, voilà, au niveau des résultats, ça va se répercuter sur tout 2026, voire même 2027 et les années à suivre? Ça, c'est pareil, c'est un risque qui est à prendre en compte et je pense que les différents opérateurs l'ont pris en compte dans la valorisation de l'action. La valorisation de l'action, parlons-en. Au moment où j'enregistre cette vidéo, donc à quelques instants de la clôture du marché parisien, donc en ce lundi 4 mai 2026, on est à 446 euros. Donc voilà, on a retouché donc les fameux supports qu'on avait touchés il y a quasiment un an, en 2025. Après, on était reparti à la hausse. Malheureusement, toujours cette tendance baissière de court terme qui nous a fait retomber le cours de l'action. On voit bien hein, comme quoi donc c'est cadré quand même avec des plus hauts malheureusement de plus en plus bas. Voilà, va falloir faire attention à pas casser donc ce support là des 440, 404, 450. Je serais pas surpris de l'avoir descendre au niveau des 400. Voilà, écoutez, moi je suis déjà actionnaire LVMH, j'ai un prix de revient qui est malheureusement assez élevé étant donné que je l'avais acheté bah, voilà, un peu près sur les plus hauts, on va dire. Malgré tout, je reste confiant, en tout cas à titre personnel, vis-à-vis du groupe, pour les différents atouts que j'ai évoqués au début de cette vidéo. Voilà, donc là, donc on a l'échelle à 5 ans, donc on voit que depuis donc les excès un peu d'euphorie de 2023, on a perdu 50%. Donc 50% sur la plus grosse capitalisation européenne. Alors je ne sais même plus si c'est encore le cas d'ailleurs. C'était le cas à l'époque, là, les années précédentes. En tout cas, ça reste quand même la plus grosse capitalisation du CAC 40. Voilà, perdre 50% sur une telle valeur. Voilà, je vous laisse calculer en termes de milliards à peu près de capitalisation boursière ce que ça représente. Donc pareil, depuis le début de l'année, on est à moins 30%. Est-ce qu'on est qu'au début d'une tendance de fond qui va vraiment à la baisse avec les incertitudes donc sur le domaine du luxe, donc tout ce qu'on a pu dire, donc consommation chinoise et asiatique un peu en berne, baisse de la consommation de certains segments, notamment vins et spiritueux, toujours cette incertitude à la fois douanière avec les États-Unis et du contexte géopolitique au Moyen-Orient. Je vous laisse juger, je vous laisse seul juge de vos investissements. Je pense également que la zone des 400, 425 pourrait peut-être être une zone de rechargement pour mes propres investissements. Je vous laisse faire votre propre analyse du business, de lire les rapports financiers, c'est ça qui est extrêmement important. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, mais voilà, je tiens également à le rappeler en conclusion, vous êtes les seuls investisseurs de votre propre argent. Tout le contenu de cette vidéo est uniquement à but éducatif et informatif afin de vous donner mon opinion, mon analyse sur le business d'LVMH, mais il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes les seuls maîtres à bord de vos investissements. Donc là, on voit quand même que pour du luxe, on est retombé sur des PER qui sont, historiquement, ils sont relativement faibles, hein, on est autour des 20, 21. Donc voilà, je vous laisse méditer dessus, je vous laisse juger et vous faire vos propres analyses. Et puis on se retrouve pour une prochaine analyse de société. Ciao!